Je m'appelle Ilse Devise. Je présente des événements d'entreprise et des programmes de télévision. Et je donne aussi des coachings. Avec tout cela, j'ai une vie vraiment bien remplie. Pour me détendre, j'aime profiter de la nature, cuisiner et bien entendu manger. Une autre de mes passions est de modeler de l'argile pour créer des objets en céramique. Dans Z Master Cooks, je me rends chez 10 maîtres cuisiniers belges. Pour chacun d'eux, j'ai réalisé une assiette sur laquelle je leur demande de concocter quelque chose de délicieux. Bienvenue dans Z Master Cooks. Aujourd'hui, je vais visiter le Master Cook Mario Arts ici à Westerlo. Il est derrière les casseroles et poêles du restaurant Hut Comfort. Un restaurant avec une cuisine classique où la fraîcheur est primordiale. Hey, hoe is het? Goed, en nu? Alles oké met je? Welkom. Eindelijk zit ik in Hut Comfort. Hoe lang zitten jullie er eigenlijk al? Hier 10 jaar, En hoe lang ben je al bezig? 22 jaar. Heb je altijd geweten dat je kok zou worden? Dat denk ik wel. Ik denk van kleins af aan bij mijn moeder mee aan het vuur. Cake maken en soep maken. En, ja. Wat zijn zoal jullie specialiteiten? Ja, echt volgens de seizoen eigenlijk. Hè. De asperges, dat is heel tof. En ik werk dan ook heel graag met vis. Of ik combineer ook graag heel vis met een beetje vlees. Dat is ook de combinatie die ik graag De maak. surf and turf Ja, dan? dat vind ik altijd wel. En vooral schaal- of schelpdieren vind ik dat tof voor dat mee te doen. Als ik jou zou vragen om het comfort te beschrijven in 3 kernwoorden, wat zou het dan zijn? Lokaal, vers, iets meer Zuiders, een Zuiderse keuken, omdat dat toch heel naturel is. L'un des fournisseurs réguliers de Mario est Nieuwe Oogst de Lizy, un magasin de fruits et légumes un peu plus loin. Annemie Vanier-Poel est la patronne. Salade de fruits, jolie, jolie. Ah, hey Mario. Ook weer druk? Ja. Allee, verrat. Kan ik je ergens mee helpen? Krulkolen. Niet te geloven. Voilà. Jij wist dat, hè? Ja, tuurlijk. Wat dacht je? Seizoensproducten, hè Mario? Voilà, Daar voilà. werken wij mee, hè? Ja. Het is dat. Een stuk of 4. Ja, dat is Ja? gewoon een mee. Voilà, hè? En Annemie, wat haal je dan nu allemaal? Ja, op de vroegmarkt in Brussel, hè. Ja. En dat komt eigenlijk allemaal van Frankrijk, zeker die vergeten groenten momenteel. Ja, altijd op zoek naar kwaliteit en smaak, want ik moet dat zelf kunnen proeven. Eer komt dat hier niet binnen. Als dat niet lekker is, komt dat er niet in. En ja, 3 keer de week ga ik naar Brussel. Ja, naar 3 de keer per vroegmarkt. week vroeg opstaan. Ja, en ik heb natuurlijk ook mensen die ondertussen door de jaren heen weten wat ik wil. Ja, ja. En een goede leverancier, en daar kan ik op rekenen. En 's morgens wordt hier alles geproefd. Iets wat niet lekker is, dat gaat terug. Maar meestal is dat allemaal wel tip-top in orde. Dat weten we, want de lekkere dingen komen naar ons. Hè. Ja, Voilà. ja, tuurlijk. One more time. Oh, my darling. Over een jaar of 3 hebben wij hier ook de hele hoek vernieuwd. Om eigenlijk de jeugd terug binnen te krijgen. En het lekkere van fruit laten te proeven. Hè, dat ze het verschil leren kennen. En vroeger was het zo dikwijls papa en mama kwamen winkelen en de jeugd bleef in de auto zitten. En ik dacht, die moeten ermee uit. Die moeten hier binnen. Dat moet een gewoonte zijn van kleins af aan. Dat is van de toekomst, hè? Van lekker eten te zoeken of te willen. En daarom hebben we eigenlijk hier zo'n beetje een snoepwinkel gemaakt van ons fruit en dessertjes, allemaal zo gezond mogelijk. En ik moet zeggen dat dat toch heel erg werkt. Ja. Ja, kinderen komen mee, komen kiezen. Dus dat is echt wel heel succesvol. Was het druk bij Lizzie's? Ja, dat was redelijk veel volk. Zeg, dat is wel spektakel dat je vast hebt dat eigenlijk. is allemaal niet voor u, hè? Dat is oké, dat is al goed. Ik heb wel een challenge voor jou. Elke chef maakt een gerecht klaar op een van mijn borden. Zie je dat zitten om het hierop te dresseren? Dat is geen enkel probleem, Ilse. Alright, let's do this. Hallucinating. I'm hallucinating. I'm hallucinating. I'm hallucinating. I'm hallucinating.
Mario, dat is voor mij niet meer klassiek met een moderne twist, hè. Dat is de waanzin. Oh, zo mooi. Het is bijna te mooi om op te eten, maar ik ga dat wel doen. Geef me eens een vork, nu, snel. Où allons-nous en voyage cette semaine, Frank? Vous avez envie d'aller en France? Oui, je veux bien. Oui. On va dans le Languedoc, Ok, ça va. dans le sud. Et ici, on a un vin, le Grand Noir, Le Grand Noir. les réserves, White Blend, ça s'appelle. Ben, le vin est fait de 3 cépages. 3, ok. Oui, il y a le Roussanne qui donne l'ampleur au vin, la rondeur. Il y a le Grenache blanc qui fait que le vin est très vivant. C'est très... allez, ça donne plaisir pour le boire. Oui. Et alors, il y a le Viognier. Et le Viognier, c'est un typique cépage de là-bas. Mort. Et qui se donne ce petit... Fleurs? oui, justement, les fleurs. Tout à Waouh. fait. Première fois que je le sens. Ok, oui. T'as raison, t'as raison. Goûtez. Ben, vous allez Très voir que important. aussi dans la bouche, on a toutes ces points qui reviennent, quoi. J'ai besoin d'un petit peu de temps parce que c'est complexe. Il y a beaucoup de différents... Ouais. Ça dure longtemps, allez, c'est vraiment complexe, comme vous dites. explosions. Ouais, c'est délicieux. Mais oui, j'aime bien. Ouais. Ok, c'est clair, j'adore les vins blancs. Ouais. Oui. Les rouges, non, j'adore les blancs. Il y a encore un travail alors. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on mange avec cela? Ben, je pense au topinambour. Ah oui, Hein, oui. ça a un goût aussi un peu terreux avec des parfums complexes. Cuisiné la semaine passée. Oui, c'est délicieux. Hein? C'est délicieux. Et je fais un petit brunoise, une sorte de risotto de topinambour avec un poudre de jambon fumé. Ah oui. Vous voyez? Et alors des chips de topinambour dessus et un peu de cressonnette pour finir. Oui, Alors, juste pour aussi la ce petite... petit poivre qui Oui. est derrière là. Et voilà, je pense que ça va aller se marier très très bien avec ce vin. Ok. Et le prix, environ 20 €? Ben, je pense que prix qualité, il est unique. Hein. On est autour de 12 €. Oh! Ouais, alors pour cette qualité-là, top. Hein. À votre santé. À votre santé, Ilsa. Arcan is premium arganolie. Wij streven naar de beste arganolie beschikbaar op de markt door de volledige chain te beheersen van begin tot einde, van de boom tot in de fles. Waar komt Arcan vandaan? Dat is een beetje een twist naar argan. Dus Arcan wil in het Arabisch zeggen pilaren. Wij willen eigenlijk arganolie commercialiseren. Dus we hebben een 4-tal pilaren die voor ons heel belangrijk zijn. En nummer 1 dat is Planet. Dus 4 P's, Planet. People, Product en Passion. Planeet is voor ons heel belangrijk in die zin dat wij voornamelijk enkel met bioproducten werken. Dus wij willen de biodiversiteit absoluut niet verstoren. Het tweede punt, people, is ook belangrijk. Het argan gebeuren is een echt vrouwengebeuren. Dus daar willen wij absoluut ook iets in kunnen betekenen. Dus we willen ervoor zorgen dat die vrouwen eigenlijk ook een beetje zeg maar, mee kunnen groeien met het succes dat wij boeken met Arcan. Het derde punt, product. In die zin, arganolie is een heel specifiek product, echt kenmerkend voor Marokko. En het laatste, de passie. De passie van mezelf en 2 mensen die hierachter staan, de investeerders in dit verhaal. De olie argan die wordt eigenlijk gepest uit arganamandelen. En die arganamandelen die groeien dus uiteindelijk aan de arganboom uiteraard. Dat is eigenlijk een fantastische boom. Een van de oudste bomen die er zijn. Dus de prioriteit in het begin is om te focussen op de olie. Dus wij stellen de olie ter beschikking in 2 formaten, 250 ml en 100 ml.
De webshop die, is live momenteel. Wij bieden de mensen de mogelijkheid aan om in te schrijven op een nieuwsbrief. En de bedoeling is dat we hen op de hoogte houden van het verloop van het hele proces. Want het is echt een heel uitzonderlijk product, dat is eigenlijk onze uitdoening. We hebben de eer en het genoegen om met Frank Vol samen te werken op verschillende vlakken. En het gaat ter beschikking zijn in restaurants, eigenlijk in het netwerk van Frank. Wat er nu al momenteel beschikbaar is, dat is een kookboek, een online kookboek dus eigenlijk, dat gratis ter beschikking is via wildcooking.be. Een heel mooi product van Frank Vol ook, waarin dat onze arkaanolie wordt gebruikt. Die kan je gewoon online vinden door naar wildcooking.be te gaan en je kan het downloaden. Er staan prachtige foto's in, een paar mooie gerechtjes waarin dat Frank uiteraard onze arganolie heeft toegepast. Het is een heel mooi product met een heleboel voordelen, heel lekker ook. En wij werken met een coöperatieven samen waar we dus eigenlijk de olie zodanig geoptimaliseerd hebben dat die eigenlijk fantastisch smaakt. We zijn echt oude vrienden, we kennen elkaar sinds we 12 jaar oud zijn. Op een avond waar we veel te veel bieren hebben gedronken, hadden we besloten om de halve marathon van Brussel te lopen, die 5 dagen later plaatsvond. En tegelijkertijd waren dan, oh jongens, die bieren die zijn zo lekker, hoe maak je nu eigenlijk bieren? En dus die avond hebben we besloten om die marathon te lopen en bier te brouwen. En dat heeft dus helemaal uitgelopen, want Max heeft de marathon de Sable gelopen, dat is 280 kilometer in de Sahara-woestijn, en hebben een brouwerij opgebouwd. Onze eerste bier was de Saison de Bruxelles. We hadden ook zin om iets vrij, omdat we van Brussel zijn, echt iets citadeens te maken. Maar we hebben met 5 verschillende mouten gewerkt, waardoor die vrij lang in de mond blijft. En dan hebben we een kleine, dan heb je die typische vleurige toets van de Saison die daar een beetje naar boven komt. En dan aan het einde echt een kleine bitterheid. Wij waren zo dol op die Saisons dat we die Saisons hebben uitgebreid naar andere uithoeken van de wereld. En dus een van de andere bieren die we graag hadden was een stout porter. Dus we dachten, als we nu donkere gebrande mouten mengen met ons recept van de Saison, wat gaan we dan krijgen? En dat was eigenlijk van de eerste keer raak. Dus de eerste keer dat we de Black Saison gemaakt hebben, was het eigenlijk voor ons al bijna perfect. We zijn ook altijd met nieuwe dingen bezig. Hè? Dus we hebben niet alleen bieren, maar we hebben ook andere fermentaties gemaakt. De eerste was de vlierbloesem, waar we echt de gist van de bloemen zelf. En dan krijg je een soort natuurlijk gefermenteerde limonade. Echt fris en heel goed voor cocktails ook. Bonjour, je me présente, Tristan Martin, chef du restaurant du Château de Grand-Voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette à base du chevreuil de notre chasse, de brioche, de butternuts, d'une pomme gaufrette et de noisettes, et enfin le flandrien grand cru. On va commencer par désosser la gigue de chevreuil. Donc c'est un chevreuil qui a été chassé ce week-end sur notre chasse. On va séparer muscle par muscle. Maintenant on a un morceau qui est pelé. Et on va le ficeler pour avoir une pièce qui est plus ronde et plus d'homogénéité à la cuisson. Je vais maintenant m'attaquer aux butternuts. On va l'éplucher. On va prendre la partie haute du butternut pour réaliser des cubes et une julienne. Voilà, donc on va couper une tranche qui fait environ 1 cm. Pour le reste de la partie pleine du butternut, on va avec une mandoline tailler de fines lamelles. On va les tailler en longues juliennes. Voilà, le reste du butternut, on va le transformer en purée. Donc, on va fendre le butternut comme les courges, toutes les courges, il y a des pépins. On va enlever les pépins avec une cuillère. On va couper le butternut en morceaux plus petits. Voilà, donc on va mettre à cuire le butternut dans l'eau salée. On va démarrer la cuisson des petits cubes également de butternut. Donc on va ajouter un peu de beurre, de ponzu. C'est un mélange de sauce soja et de jus de yuzu. Voilà, donc ici on va laisser réduire gentiment pour arriver à une cuisson croquante. Maintenant on va réaliser les pommes gaufrettes. Donc on va faire une entame dans la pomme de terre. On va la passer à la mandoline. Donc on va les emporte-piécer, on aura une belle forme ronde. Donc on va les frire environ à 140 degrés afin de les rendre bien croustillantes mais pas colorées. On va les sortir délicatement. Maintenant, on va tailler la tartine dans la brioche.
environ 2 cm de large. Cette brioche, on va la rôtir au beurre et on va la retourner directement afin d'avoir 2 belles faces colorées. Voilà, on va procéder au rôtissage du chevreuil. Toujours bien laisser tempérer sa viande avant de la rôtir. Assaisonner le chevreuil sur chaque face. Maintenant, on va pouvoir le mettre au four à 190 degrés pour environ 7 minutes. Voilà, j'ai égouté le butternut qui est bien cuit. Voilà, et on peut le mettre dans le thermomix. On va le débarrasser à nouveau. Voilà, donc on a une purée qui est bien lisse, qui va se travailler à la poche. Voilà, je vais sortir le chevreuil du four. Donc avec la julienne de butternut, on va simplement, comme une salade, l'assaisonner avec un mélange de sauce soja et de dashi, un tout petit peu de fleur de sel. Voilà, tout est préparé, on va pouvoir commencer à dresser. On va commencer par la tartine. On va disposer de la purée de butternut, les petits cubes croquants fondants de butternut. On va apporter encore un peu de croquant avec les pommes gaufrettes. Et enfin, on va râper le flandrien grand cru. Voilà, donc on va déposer la tartine. On peut voir ici qu'on est sur une bête qui est jeune. La viande est encore très claire. Et on va terminer avec une petite pousse de l'hiver, de la moutarde frisée. Donc voici ma recette du chevreuil de notre chasse, accompagnée de butternuts, pommes gaufrettes, du flandrien grand cru. Je vous suggère de déguster cette assiette avec la bière Black Saison de la brasserie de l'Annexe et au plaisir de vous recevoir à Grand Voir. Cette année, nous fêtons 40 ans de Master Cook et c'est le moment pour faire le bilan. Joël, Franck, soyez la bienvenue. Joël, vous faites partie comme journaliste de l'équipe Master Cooks. Quel est votre rôle dans l'organisation et quels sont les projets que vous avez prévus pour les prochains mois? Cette année, il y a le concours de l'étoile de la cuisine belge. Donc ça, c'est un concours qui s'adresse aux jeunes chefs. Donc moi, mon rôle dans ce projet, c'est de suivre les candidats, de faire leurs portraits, d'être présente et de pouvoir en faire des articles, plusieurs articles en général. Et puis, il y en a un autre qui viendra d'ici quelques mois, c'est le projet d'un grand livre, d'un grand et beau livre pour fêter les 40 ans de l'association. Oui, un grand livre de Master Cook. Tell me more. On pense que c'est le moment de faire aussi une sorte de livre un peu historique avec toute l'information de la cuisine belge d'aujourd'hui et du futur, mais aussi toute la force de la Belgique culinaire. Et on a créé 6 routes, une route de la mer, une route des bois, route de vin, route de la bière. Sur chaque route, vous allez retrouver plein de restaurants, Master Cook et Young Master, qui vont faire une recette qui est vraiment liée à ce thème. Et normalement, il va être lancé vers octobre 2021. Vous trouvez qu'une organisation comme Master Cook, c'est importante? Je pense que c'est ça le plus important dans cette association, c'est qu'on soit une association nationale, qu'on ait des gens qui sont très, très talentueux, très professionnels, mais avec des grands restaurants étoilés, mais on a aussi des brasseries ou des traiteurs ou des gens qui ne sont pas médiatisés, comme les 2 étoiles. Voilà. Oui. Et donc, ces gens-là, ils ont un talent commun, une qualité commune. Outre le fait qu'on soit au sud ou au nord du pays, c'est ça qui fait la force, je pense, de l'association. Franck, Joël, un très grand merci d'être ici. Merci. Merci Ilse.